Bonjour tout le monde, c'est Steve Busy, a.k.a. Jésus Rouge fait des moves, a.k.a. Jésus Bâche met la barre haute, a.k.a. Limoilou Finest. Vous êtes avec VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9, Stacy s'entretient avec les rappeurs Mackie Lavender et Steve Busy. Ensuite, Lips, du groupe légendaire Enville, était de passage à Québec pour un concert virtuel. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour, ici Stacy Anne Murray à la Source de la Martinière pour VP9 Magazine. Aujourd'hui, on a une émission toute en musique. Commençons immédiatement avec mon premier invité, Mackie Lavender. Bonjour. Salut, ça va bien? Oui, toi? On est là, on survit. I've been running around, going through the motion. Too much gin on my mind, I be losing focus. Been on pillies daily, I've been rolling. Here with shawty, even though I'm feeling lonely. If I'm drinking too much, maybe that's my limit. I don't like recording, I be feeling timid. Too much privacy that I've been feeling jealous. On the flight, don't Ce get soir, where t'es en I'm spectacle going. à la Source de la Martinière. Oui. On peut s'attendre à quoi comme spectacle? Je vais danser. Pour de vrai, c'est nouveau. Genre, j'ai pas fait de show depuis février, alors je vais pas danser trop, parce qu'en même temps, tout le monde est assis. So, on va connecter, on va savoir c'est qui est là, on va se parler, puis on va chill, parce que vraiment, les derniers 4-5 mois étaient pas super, alors je vais pas faire semblant. So, on va chill, on va prendre ça tranquille. Mais tu dis que tu vas danser. Est-ce que c'est facile de danser et chanter en même temps? Non, c'est pas facile. Mais ça se fait comme quand tu chantes au bon moment. Les moments genre où est-ce qu'il y a le ah! Genre tu chantes pas à ce moment-là. Tu chantes au moment où est-ce qu'il y a genre plus des drums puis c'est le moment que tu chantes, tu danses. Ouais. Toi, tu as fait tes études en communication. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé dans tes projets, dans ta création? 100%. 100%. J'ai aussi fait un AEC en audio engineering. Sur les deux, oui, vraiment beaucoup parce que en communication, contrairement à sciences nature, tu apprends à genre la caméra, puis tu regardes les films, puis après tu essaies de faire ton propre film. Alors, ça m'a vraiment beaucoup aidé, oui. J'imagine que ton AEC t'a également aidé pour la composition de Ouais, tes 100%. propres albums. Exactement. C'est genre, j'ai appris tout le game, comme on dit, en allant à l'école qui est très rare, I guess, du game. So, ouais, je l'ai appris comme ça. Ton dernier album, At Least My Mom Loves Me, c'est ça? Oui. C'est un peu personnel. Est-ce que tu trouvais ça important de partager ton expérience personnelle? Ah, oui, parce que la musique, pour moi, c'est vraiment une expérience personnelle. C'est genre l'art. L'art, en tant que tel, veut toujours dire quelque chose. Puis je trouve que c'est genre, à travers les années, à travers même les sociétés, à travers les siècles, la musique a toujours voulu dire quelque chose. Alors moi, c'était vraiment proche de moi et vraiment proche de ma vie, parce que je me sens comme si quand tu fais quelque chose en tant que jeune, I guess, quand t'as 20 ans, genre le succès, c'est la seule chose à quoi tu penses. Mais si le succès marche pas, t'as une seule chose à la fin de la journée. Et c'est l'amour maternel, I guess. Et la L'amour. passion de musique. Exactement, ouais. Tu abordes des sujets de la vulnérabilité, de la masculinité toxique. Est-ce que c'est des choses qui se rapprochent à tes valeurs? Puis pourquoi tu nous en parles dans tes chansons? Parce que je trouve que c'est important d'accepter qui sont là, puis que c'est pas nouveau. Genre, il y a toujours eu la période douchebag, I guess, d'un jeune gars qui genre sort, puis qui dit « Ah, on va parler aux filles », tout ça. Genre, ça existe. C'est pas comme quelque chose qu'on doit juste toujours, I guess, je peux dire un mauvais mot, I guess, je peux swear. Il peut-tu dire un mauvais mot? On doit pas chier dessus. On doit juste accepter que c'est une partie, puis juste plus éduquer les gens à pas se sentir mal qu'une partie de la vie et du monde. So, je trouve que c'est vraiment important d'éduquer plus que d'autres choses, et surtout quand tu as une voix qui, des fois, fonctionne mieux, puis en plus, quand tu peux chanter, puis quand tu peux faire de la musique, faut pas utiliser les mots du Seigneur, I guess, comme on dit, les mots du dictionnaire pour rien faire. So, c'est ça. Tu utilises les mots du Seigneur pour une bonne chose. Ben, le mot du Seigneur, I guess, les mots du dictionnaire. hein. Ouais. C'est ça? Ouais. It's like I'm giving placenta. I'm birthing all these rappers, never need me no pep talk. Cause I'm sick of these niggas. And I'm sick of these just microphone pop too hard. We gotta stop the party. Dancing on me like I'm Rudolph. Oh no, I'm getting lady. I'ma need a piece of the pie when it's coming in. My stomach rumbling. My brain is Est-ce que tu peux me dire troubling. quel artiste Boom, boom, t'inspire? boom. Then I zoom, zoom, zoom. Pour de vrai, c'est souvent des artistes qui ont aucun rapport avec, I guess, la musique que je fais. Genre, par exemple, Fela Kuti, c'est une grosse... ça devient une grosse inspiration, juste à cause de l'histoire de lui. Genre, surtout Michael Jackson, quand ça vient au stage, la présence sur le stage, faire danser, chanter, tout. Et quand ça vient, I guess, au business aspect des trucs, genre vraiment Master P, genre certaines personnes qui ont juste travaillé dans leur field pour être vraiment bons. So, c'est vraiment... Moi, c'est... Ouais, le monde m'inspire, mais c'est souvent les personnes que je peux utiliser comme un exemple, à comment utiliser comme
comme éthique de travail et Un tout. peu comme un mentor aussi. Exactement, ouais. Comme un mentor, comme quelqu'un que je peux voir comme quelque chose OK, ils l'ont bien fait. On va prendre le bon, puis on va prendre le mauvais, puis on va apprendre comment faire. So, ouais. Well, I called back. I said, soon, soon, soon. Where the fuck I'm going? I said, moon, moon, moon. Baby, why you looking like a prune, prune, prune? I thought you had a man, I might assume, soon, soon. Mackie Lavender, merci. Merci beaucoup. He thought I was lying. I said, I heard your last shit. I said, Avant de rencontrer Steve Busy, voici la première partie de mon entrevue avec Lips du groupe mythique Anvil. It's an honor to receive Lips from the metal band Anvil. Hi, welcome to Quebec. Thank you. It's great to be here. You recently said in an interview that without Quebec, there would be no Anvil. What did you mean by that? Well, what I mean by that is that the growing years, the developing years, were all done here in this province. Because realistically and truthfully, hard rock music in 1978, 79, and 80, there was no audience other than Quebec. Virtually nothing absolutely nothing in the United States, so we weren't going to be going down there. Nothing going on in Ontario or the rest of Canada. The only place that hard rock was happening was in Quebec. Metal on metal, it's what I crave. The louder the better, I'll turn in my grave. Metal on metal, can't stop the bleed. Cranking it up, fulfilling my need. You and Rob Reiner have been the pillars of the band since 1973. What is the secret to a 50-year friendship forged in metal? Well, you know, it's really interesting because it's not something that you quantify or question or dissect and try to figure out. It just is. You know, it's like asking an old couple of 60 years, how did you stay together for 60 years? I don't get it. You know, my marriage fell apart in 10 years. How did you make 60? Well, got lucky. Lucky and I guess just being honest. You know, so I think a lot of it has to do with two people meeting and having the same goals in life and the same vision, you know, and wanting the same results. I mean, if we ever have arguments, it's not about the end result. It's about how to get to the end result. Metal on metal, feeling the grind. Up go the hammer, or victims of violence. Speaking of creation, you have more than 20 albums in 40 years. How did your music evolve? Well, I mean, you eventually what happens is you acquire your own little niche and where you feel comfortable, and then you eventually identify it. I can still remember being in the studio during recording our second album, and I'm saying to the producer, I still don't know who Anvil is, and I really don't know what my identity is. And he goes, it's what you're listening to here. And I'm going, yeah, but I just did it. It's not in a retrospect, so I'm too close to the trees to see the branches, you know. I can't identify. And as time goes on, you eventually identify yourself. And in doing so, now you play within those parameters and to those parameters, and in those ways, people get what they hope and expect from you, and ultimately that's what all the bands do. I mean, you can listen to the newest Rolling Stones song, and you're going, in the first 3 seconds, you're going, it's the Rolling Stones. And it's because they've done the same thing. They've identified themselves, and they're playing within that identity. I mean, you know, it's interesting because I think that sometimes the audience is schizophrenic because they go, hey, you give them something completely new, and they go, hey man, you're not like you used to be. Okay, but you give them what you normally do, and then they go, you're redundant. So what's the answer?
Stay yourself, I guess. You just stay yourself and do what's close to your heart, and then that way you don't feel like you've betrayed yourself. So that's how that's my compass, you know. That's what I do. I please myself the best I can, and then I know, well, there's going to be lots of people like me, and I know I'm going to do well by it. Metal on metal, it starts to bleed, cranking it up, fulfilling my need. De retour à la source de la Martinière avec mon deuxième invité, Steve Busy. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Je bois de la vodka comme un soviète, mais je suis de Québec comme ta. Mais je suis posé, les bras croisés comme Mbappé, je me sens d'attaque. Roule de bac, j'ai fume back to back, cryptographe comme Tupac. Je suis du hood, mais ce soir je passe la nuit au château Frontenac. Tu fais un spectacle double avec Mackie Lavender. Est-ce que vous allez partager la scène pour quelques chansons? Non, on n'a pas de collaboration ensemble. Si on a la chance de le faire peut-être plus tard, I guess que ça s'arrêtait bien, mais pour l'instant, non. Mais on va être là pour le supporter quand même. Tu me parlais de collaboration. Tu fais déjà plusieurs collaborations? Ouais, quand même. Ben, tu sais, j'ai participé à l'album de Kenyo qui est sorti 5 fois. Après ça, j'essaie de collaborer avec le plus de personnes possible, tant que ça soit genuine, puis qu'on se fait les deux, puis you know. Puis est-ce que tu trouves que quand tu fais une collaboration, l'artiste avec qui tu collabores inspire la création musicale? Bien, souvent, oui, je te dirais, parce qu'en même temps, des fois, je peux faire un morceau, puis je peux me dire, yo, j'imaginerais bien, on va dire, exemple, Mackie là-dessus. So, je glisse un mot, j'appelle, j'écris un DM, whatever, puis je glisse un mot, puis s'il fait le beat, il hop on dessus, puis ça serait comme ça, je te dirais, ouais. Fait que tu es capable d'adapter ton style à l'artiste. Il faut. Un sirop jaune, comme Donkey Kongo 64. Blanc en rotation, comme dans une course de Mario Kart. Check out de Limoilou et check in au château Frontenac. Qu'est-ce que tu aimes de la musique, de faire ce que tu fais? Ben, c'est de partager ses idées. C'est toujours le fun, en même temps, par exemple, d'avoir une vision en tête, après d'aller au studio le faire. Puis après, quand tu fais jouer ton morceau à quelqu'un, ben, il écoute pour la première fois. Puis, tu sais, mettons, je te donne un exemple. Tu écris une barre, puis tu dis, OK, ça, c'est une belle barre, c'est nice, j'ai hâte de voir la réaction des personnes. Puis quand tu la joues, boum, tu vois que les personnes sourient au moment que la barre que tu as écrite joue, whatever. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. J'aime aussi le fait qu'il y a plein de possibilités, c'est endless. Fait que ça serait pas mal les faits. Une façon de t'exprimer aussi sur certains sujets? Oui, aussi, effectivement. De donner mon point de vue de manière, parce que c'est sûr qu'on n'est pas tous des journalistes ou des whatever. Fait que c'est ma manière de m'exprimer, de donner mon point de vue sur mon environnement, sur ce qui se passe. À qui s'adresse ta musique? C'est qui ton public? Mon public, c'est un gros marché pour de vrai. Dans le sens que je fais pas de la musique en me disant nécessairement que c'est pour les gars, pour les femmes ou une telle tendance, ça va à qui veut l'apprécier. Puis c'est sûr que je pense que les personnes qui écoutent Steve Busy, ben, c'est des personnes qui sont motivées, qui aiment la vie. Comme Mbappé, je me sens d'attaque. Roule de bac, j'ai fume back to back, cryptographe comme Tupac. Je suis du hood, mais ce soir je passe la nuit au château Frontenac. Je suis du hood, mais ce soir je passe la nuit au château. On parlait de collaboration tantôt. Est-ce que tu en prévois d'autres ou est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais collaborer? Oui, il y a des gens avec qui j'aimerais collaborer. C'est sûr que je peux pas tout de suite dire les noms parce que si je dis un nom puis ça se fait pas, secret. ça se fait pas. Ouais. You know, c'est pitcher ça dans le vide. Mais oui, il y a beaucoup de personnes avec qui j'aimerais collaborer. Fait que si vous voyez personne que vous voyez ça en ce moment, je vous écris, vous répondez tout de suite. Par la suite, après, parce que je travaille sur mon prochain album. L'album va s'appeler Jamais Limoilou sans moi. C'est la première fois que je le dis, je pense en plus. Fait que, Oh, hey, on a un scoop! Avec P9 Magazine, yes! Sir. Puis c'est ça arrive bientôt environ, j'espère, vers la fin de l'année, si tout se passe bien. Je suis sociable mais sélectif, j'ai trop d'ambition. Tu sais que t'es bon quand tes idoles deviennent compétition. Réforme 2e édition des blocs, de la répétition. Je veux que la Marie-Jeanne soit légale, signes-tu ma pétition? J'ai ma ville dans mon dos, une tête sur les épaules. Qu'est-ce qui te motive à te diversifier? Ce qui me motive à me diversifier, je dirais que c'est de faire un son différent des autres aussi. C'est sûr que si on ferait tous le même type de musique, on s'écouterait toutes pas. Faut être unique aussi. Oui, puis c'est ça, exactement. Fait que je dirais que c'est ça qui m'inspire à me motiver aussi, de donner mon point de vue. C'est sûr qu'en même temps, on n'a pas tous grandi de la même manière, on n'est pas tous les mêmes personnes. Fait que je peux amener quelque chose à la table que quelqu'un d'autre pourrait peut-être pas faire d'une certaine manière. Fait que c'est comme ça que je me diversifie, je te dirais. Steve Busy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comme un troupeau dromadaire, j'ai de l'alcool dans mes veines, j'aime la fumée secondaire. Quand j'étais d'un beat, homicide volontaire. Je préfère bien rapper, trop de rappeurs font le contraire. Terminons l'émission avec la deuxième partie de mon entrevue avec Lips du groupe canadien Anvil. So you spoke of the movie.
Anvil, the Anvil story. How did this impact the career of the band? Oh, it reinvented it, really. You know, I'm a strong believer in fate and destinies and things like that. A lot of stuff that happened in the early '80s, where we lost a lot of time and I guess momentum is the best way to explain. By getting involved with the wrong people at the wrong time. You know, by the time we'd done the third album, we got involved with a management company known as Lieber and Krebs, which was Scorpion's management, Ted Nugent's management, Aerosmith's management, among many others. Anyway, we figured now we got it made. We're going to really get someplace. Well, we do a bunch of shows with Aerosmith, and the guy comes up to me after the show and he goes, "Listen, man, that song, what is it, 666? You shouldn't play songs like that." Nothing could have been more of a beware sign than that. And I kind of walked away from that conversation thinking, oh no, he just doesn't understand it. He will soon, but he just doesn't understand it. But the real truth is he just didn't understand it. Therefore, he's not going to know how to sell the band properly. And he's not going to know how to direct us properly either. Because actually that was the future of where metal was going. We had created something that, of course, he doesn't understand it. No one had been doing it. It's speed metal. They called what was soon to be called thrash. It didn't exist in 1982. And here's the guy telling me, don't play songs like that or write songs like that. It's like, oh my God. Meanwhile, Metallica and Slayer and Anthrax and Overkill and Testament and the endless list of bands picked up on that vibe of that song and created their own thing and took off like jets and left us in the dust. I'm a believer in destiny and fate, and all these things were supposed to happen because otherwise there wouldn't have been a movie. And quite frankly, it couldn't be a happier ending in many senses. If I had made it huge and big, I'd be burned out and I'd be penniless in my 60s. No thanks. It's not that would be not a good place to be, right? Instead, in my 50s, they make a movie. They reinvent basically re-emerges the band into a state. I haven't been back to do a food delivery in 13 years. I haven't had a week off in 13 years. That's a good thing. Live streaming tonight. I'd speak to you for hours, but I gotta let you go. Thank you. Pleasure. Great. I'm looking forward to it. I love Quebec, and it couldn't have been a better place to do this. Thank you, Lips. C'est ce qui termine cette émission. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour des extraits bonus de nos reportages. Je suis Stacey Anne Murray pour votre VP9 Magazine.